Bonjour, aujourd'hui, donc défi de mes 21 jours, la troisième vidéo, donc Katia Tarantola, coach, conférencière et formatrice. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de oser pour augmenter la confiance en vous. Je suis en train de préparer un atelier pour demain où j'interviens en collaboration avec le Pôle emploi et Monde qui taille. Et je suis tombée sur, en préparant mon atelier, j'ai revu une stratégie que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, oser, je vous disais, c'est pour augmenter la confiance en vous. Quand on ose sortir de sa zone de confort, on est par exemple dans un système qui ne nous satisfait plus et on n'ose pas réaliser ses rêves, on n'ose pas changer par peur de la sécurité, etc. Quand vous avez un rêve, je vous conseille vraiment de le faire, des idées même, des objectifs, réalisez-les tous les jours, quoi, pour pouvoir, oh salut Laure, pour pouvoir augmenter, réaliser vos rêves au quotidien. Et donc, osez tous les jours, si vous avez des idées, osez les mettre en place, parce que c'est peut-être en mettant en place ces idées, justement, que d'autres idées vont venir. Et puis plus tard, vous aurez peut-être d'autres idées. Donc, si vous attendez d'avoir d'autres idées, de la parfaite idée pour commencer, vous n'oserez jamais. Donc, oser pour augmenter la confiance en soi, pour moi, ça commence par définir son important, son objectif, définir ce qui est important pour vous, pas aux yeux des autres, mais ce qui est vraiment important pour vous et ce qui a un impact sur les autres. Et c'est là qu'il va vous donner la motivation d'avancer dans vos projets, dans la réalisation de vos rêves, de pouvoir changer, changer ce qui ne vous convient plus, pour pouvoir oser faire d'autres choses, pour pouvoir oser entreprendre des nouvelles choses. La deuxième chose qu'il faut faire, une fois qu'on a défini son important et son objectif, ça j'ai fait une vidéo si vous voulez rejoindre ma chaîne YouTube sur comment définir vraiment ses objectifs pour atteindre ses résultats, eh bien vous pouvez également, après avoir défini votre important et votre objectif, il va falloir mettre un plan d'action pas à pas, et plutôt que de voir votre objectif comme par exemple changer de travail, retrouver un nouveau travail, mettre en place un nouveau projet en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, ça vous paraît une montagne. Alors que si vous définissiez chaque pas à pas, ça va vraiment, vous allez pouvoir oser faire le premier pas et du coup augmenter la confiance en vous. Et une fois que cette pas est réalisé, vous allez pouvoir avancer vers un autre pas. Donc vraiment ça c'est hyper important pour oser. Et puis la dernière stratégie pour finir, que je trouve excellente, pour oser parce qu'on peut avoir des rêves, mettre un plan d'action, mettre des pas à pas, et puis il y a toujours des choses qui nous bloquent et on n'arrive pas à oser. Oser faire, oser demander de l'aide, oser aller parler à certaines personnes qui nous impressionnent. Donc, pour oser, je vous donne une petite stratégie, c'est d'aller oser tous les jours au quotidien avec des petites choses qui vous paraissent simples. Par exemple, allez vous arrêter, oser demander une direction, allez oser demander plus de légumes au restaurant, allez oser, par exemple, au restaurant, vous voulez pas de féculents, vous voulez que des légumes. Moi, je fais souvent des petites actions comme ça pour oser. J'arrive dans un hôtel, j'ose demander une chambre supérieure au cas où il y a de la place, en disant qu'en plus je vais envoyer des clients, des choses comme ça, ou je vais en parler parce que j'ai des amis qui doivent venir pour tester leurs produits, pour pouvoir partager sur Facebook, des choses comme ça. Oser demander. Quand je prends l'avion, moi j'ose toujours demander une place en première classe. Ça m'est arrivé d'en avoir une. Donc vous allez avoir des belles surprises en osant au quotidien. Et si vous osez des petites choses sur vous, tous les jours, osez demander des choses au restaurant, à l'hôtel ou n'importe où, et vous osez demander à quelqu'un de vous donner son avis sur votre projet. Osez demander à quelqu'un, vous avez un entretien professionnel, osez demander à quelqu'un que vous connaissez dans ce domaine pour pouvoir avoir un autre avis. Enfin, osez demander. Et puis comme ça, quand vous allez demander, en fait, vous allez pouvoir augmenter la confiance en vous et en osant des petites choses, vous allez pouvoir oser demander de plus grandes choses, de plus en plus et aller aborder, par exemple, c'est comme ça que moi j'ai réussi à aller aborder Laura Massy pour faire une interview. J'ai d'autres choses que je souhaite. Mais par exemple, oser faire mes vidéos, ça a été... J'ai procrastiné, moi qui suis pas du tout du type à procrastiner, j'avais quand même l'appréhension de le faire. C'est un gros défi pour moi de faire des vidéos tous les jours face à vous. Et c'est vrai que je voyais ça comme un peu une montagne. Je dis allez, il faut que je commencerai la semaine prochaine, etc. Je trouvais toujours une petite excuse. Et puis du moment où j'ai pris mon papier et j'ai mis les idées de mes vidéos, ça m'a paru déjà beaucoup moins gros comme objectif, beaucoup moins important. Et du coup, je me suis focalisée sur la première vidéo.
vidéo, ce que j'allais faire, et puis du coup les sujets que j'allais aborder. Et du coup ça m'a paru possible. Donc voilà, allez oser tous les jours, allez oser mettre votre petit pas à pas, allez oser de faire des petites choses pour pouvoir faire des grandes choses, osez entreprendre ce que vous souhaitez, les idées que vous avez en place, osez faire vos rêves, et de sortir de votre zone de confort pour évoluer et devenir la meilleure version de vous-même. Donc voilà, c'était ma vidéo 3 du défi des 21 jours de Facebook Live en direct. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et si vous n'êtes pas amis sur ma page Facebook, rendez-moi service en devenant ami sur ma page Facebook et allez voir ma chaîne YouTube sur laquelle aussi j'ai une vidéo vraiment sur la confiance en soi et sur comment réaliser ses objectifs. Alors je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci Laure d'avoir été là et je vous souhaite à tous de croire en vous, croire en vos rêves, mais surtout de croire en vous. Alors bye bye et à demain.